Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 activités non touristiques que j'ai effectuées à Zanzibar. Bon, celle-là compte pas vraiment, mais j'ai jamais autant dansé qu'à Zanzibar. Ils ont les meilleures musiques, les meilleurs bars et les meilleures soirées sur la plage. Mais assez plaisanté, on va passer tout de suite à la première activité non touristique à faire à Zanzibar. C'est de prendre un coach particulier. Donc là, je l'ai pris avec l'organisme Zanfit. C'est vraiment les meilleurs. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, on a fait de la boxe dans un endroit idyllique. C'était dans un hôtel qui s'appelle Sherazade Boutique Hotel à Jambiani et c'est vraiment un endroit incroyable. Ils ont une salle de sport sur la plage qui est incroyable. C'est une salle de sport faite en bois avec tous les poids faits en bois. C'est vraiment trop stylé. Ensuite, la deuxième activité non touristique que j'ai fait à Zanzibar, c'était de prendre un cours de cuisine Swahili. Personnellement, j'adore cuisiner, du coup j'aime beaucoup prendre des cours de cuisine quand je voyage. Et il faut savoir qu'à Zanzibar, la culture principale, primordiale, c'est la culture Swahili. Mais Zanzibar a également beaucoup d'influences arabes et d'influences portugaises. Et du coup, ça se retrouve beaucoup dans la nourriture locale également. Et ensuite, la dernière activité non touristique que j'ai fait à Zanzibar, c'était de prendre des cours de peinture. Là-bas, les artistes sont vraiment talentueux, c'est pas super cher et vous allez apprendre de nouvelles techniques et vous allez juste être créatif et vous allez passer un super bon moment. Que vous soyez amateur ou professionnel, ce sera une expérience incroyable de s'immerser dans la culture et de prendre un cours de peinture dans les rues de Stone Town. Alors là du coup on va passer à la deuxième partie de la vidéo. Je vais vous montrer comment faire un visa pour la Tanzanie de A à Z. Alors d'abord on va taper visa Tanzanie sur Google et ensuite on va prendre le lien qui s'appelle Welcome Tanzania e-Visa. Donc comme ça on sera sur le site officiel de l'immigration tanzanienne. Et on va scroller un petit peu et on va faire New Application. Si vous avez déjà une application en cours, il faudra faire Continue Application. Et si vous voulez voir votre visa, il faudra faire la troisième option. Mais nous, du coup, on fait la première option. Donc on va rentrer toutes les informations essentielles, donc le numéro de passeport, l'email, ainsi que le pays de provenance du passeport et une question de sécurité qu'on va devoir créer nous-mêmes. Ensuite, on va faire du coup suivant. Notre application va être créée et on va pouvoir faire Proceed to Next Step. Sur la page suivante, on va devoir rentrer toutes les informations personnelles. Donc dès qu'il y a une astérisque rouge, ça veut dire que c'est obligatoire. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à aller sur Google Traduction pour traduire les mots que vous ne comprenez pas. Donc après, ils vont vous demander Resident Status, donc il faut mettre soit résident, soit citoyen. Donc moi j'ai mis citoyen, donc citizen. Ensuite, on clique sur Continuer. Et ils vont vous demander quelques informations comme le numéro de téléphone, l'email. Ensuite, ils vont vous demander 2 types d'adresses, l'adresse permanent et l'adresse present. Donc si vous vivez dans un endroit, ce sera les mêmes adresses pour les deux. Il faudra remplir 2 fois la même adresse. Mais si vous vivez par exemple à l'étranger et que vous avez une adresse en France, l'adresse permanente ce sera l'adresse en France et l'adresse où vous vivez en ce moment ce sera l'adresse present. Après, ils vont vous demander du coup si vous êtes employé, indépendant ou sans emploi. Il faudra ensuite cliquer sur Next. Et là, il faudra remplir quelques informations du coup sur le passeport. Si vous avez un passeport normal, il faut cliquer sur Ordinary. Donc après, ils vont vous demander votre numéro de passeport, quand est-ce qu'il a été délivré, dans quelle préfecture, dans quel pays. Il faudra remplir toutes ces informations. Alors en anglais, issue, ça veut dire délivrance. Donc place of deliverance. Place of issue, ça veut dire l'endroit de délivrance. Issuing date, ça veut dire la date de délivrance. Et expiry date, ça veut dire la date d'expiration. Ensuite, il faudra renseigner le pays depuis lequel vous vous inscrivez pour le visa tanzanien. Donc là, j'ai mis la France. Ensuite, ils vont vous demander l'ambassade qui est la plus proche de chez vous. Donc si vous habitez en France, il faut mettre Paris. Et là, ils vont vous demander le type de visa que vous demandez. Donc si vous voulez juste venir en vacances, il faudra mettre Ordinary Visa. Donc après Purpose of Visit, il faut mettre Tourism or Leisure and Holiday. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et après, du coup, ils vont vous demander si c'est votre première visite en Tanzanie. Si ce n'est pas la première visite, du coup, il faudra renseigner la date de la dernière visite ainsi que le numéro de l'ancien visa. Après ça, ils vont vous demander si vous arrivez par bateau ou si vous arrivez par avion. Ils vont vous demander de quel point de départ vous arrivez. Est-ce que vous arrivez à Zanzibar ou est-ce que vous arrivez à Dar es Salaam? Donc si vous arrivez par avion à Zanzibar, ce sera cet aéroport-là, Abed. Et ensuite, ils vont vous demander du coup vos dates d'arrivée et votre durée du voyage. Ensuite, la partie host concernera toutes les personnes qui vous hébergent
Donc si vous partez juste en vacances, vous pouvez mettre self. Et ensuite, du coup, ils vont pas vous demander de remplir le nom de la personne qui vous héberge, vu que c'est vous-même. Mais ils vont vous demander où vous logez. Donc il faudra mettre le nom de l'hôtel. Après, ils vont vous demander si vous voyagez avec une organisation, si vous êtes accompagné de mineurs. Il faudra faire continuer. Et ensuite, il faudra du coup télécharger une photo type photo de passeport. Ensuite, il faudra télécharger un scan de la première page du passeport, ainsi que le billet retour. Donc une fois que vous aurez fini, ça devrait ressembler à ça. Et après, vous pouvez faire continuer. Si comme moi, vous n'arrivez pas à faire continuer, ça veut dire que la taille du scan du passeport est trop volumineuse. Donc dans ce cas-là, il faudra réduire la taille et la retélécharger. Donc si votre photo fait moins de 300 KO, ça devrait fonctionner. Et vous arriverez normalement sur la page récapitulative avec toutes les informations. Donc n'hésitez pas à vérifier plusieurs fois que les informations soient correctes. Et surtout pour la partie Stay Duration, vous avez dû remplir le nombre de jours sur place et ils vous ont mis une date de départ par rapport au nombre de jours que vous avez mis. Donc vérifiez bien que la date de départ correspond bien à la vôtre et normalement ça devrait aller. Donc là on peut voir que moi j'avais calculé un jour de plus, du coup j'ai dû modifier et enlever un jour pour que la date de départ soit la bonne et corresponde à celle de mon billet d'avion. Si vous avez changé des choses. Et ensuite il suffit juste de cocher les termes et conditions pour le visa et de faire Save and Continue. Et voilà, vous êtes déjà à l'étape finale de ce processus qui est le paiement de 50 $. Alors vous allez pouvoir effectuer ce paiement par carte, donc le visa coûte 50 $ et vous allez le recevoir dans le jour suivant, le deuxième jour suivant, le troisième jour suivant. Personnellement, celui-ci, je l'ai reçu un jour après. Lorsque vous avez fini toutes les étapes, vous devriez voir une page comme ça, où c'est écrit Pending Approval. Et au bout de quelques jours, vous recevrez un petit mail qui vous dira que votre visa a été accepté. J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésite pas à t'abonner et on se revoit dans la prochaine vidéo.